Oui, c'est vrai. Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur l'idée d'un drapé qui figure un mouvement arrêté dans le temps et l'espace. L'idée du focus l'année dernière, c'était de faire des grandes lentilles de verre qui fassent un effet loupe sur la photographie de corps qui se trouvait derrière et que le drapé habillait et jouait avec cette image de corps. L'idée d'Unfocus, j'ai pensé plus en termes de flou. J'avais envie d'utiliser les propriétés optiques du verre pour déformer l'espace environnant. Un petit peu comme on se plonge en fait dans la mer, dans l'eau, et les ondulations d'eau nous perturbent notre lecture de l'environnement. Et donc j'ai pensé à ces grandes formes rondes qui seraient comme des sortes de hublots avec une vue d'eau où en fait c'est une sorte de coupe qu'on a comme ça d'ondulation. Et elles sont présentées debout pour qu'en fait ce soit le verre qui déforme notre espace quand on regarde au travers. Donc le drapé, c'est un petit peu déplacé, ça reste toujours une idée de drapé et de mouvement, mais j'ai voulu que ce soit un petit peu plus aquatique. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait quand même deux idées, c'est-à-dire qu'Unfocus, soit on pensait à quelque chose, plutôt que de focus, on a un plan desserré, on a quelque chose une vue assez large en fait, ou penser Unfocus comme quelque chose de flou. Et j'aimais bien justement cette idée de perturbation du regard, et c'est pour ça que j'ai appelé mes pièces interférences, parce que justement elles jouent en fait avec notre perception de l'espace. Toutes les voiles et les bulles qui se trouvent à l'intérieur de la pièce laissent passer partiellement en fait, la vision qu'on a de l'extérieur et créent justement une nouvelle dimension, si on peut dire. Alors pas n'importe laquelle photographie, là, vraiment le principe de la photographie argentique, en fait, je trouve énormément de similitudes en fait, entre les deux process. J'ai commencé à travailler la photographie quand je suis partie de mes racines familiales, qui donc dans la pâte de verre, je suis la 4e génération. Donc, quand on a 18 ans, on n'a pas trop envie de faire ce qui nous est un petit peu destiné, entre guillemets. Donc, je suis partie à Paris faire des études d'art et j'ai découvert justement la photographie argentique. Et ce principe de positif, négatif, d'écriture avec la lumière, de jeu avec la transparence, par les photogrammes. C'est-à-dire que je prenais des objets transparents que je posais sur un papier photosensible et que j'allume la lumière et le papier réagit avec la lumière, se noircit où la lumière passe et reste blanc là où la lumière est arrêtée. Et donc faire des photogrammes d'objets transparents en verre, du coup, permet de faire une vision interne de la matière. Et finalement, c'est la photographie qui m'a ramenée à l'atelier parce que j'ai voulu créer des pièces spécialement pour la prise de vue. Et justement, là, quand on fait ces deux techniques, j'ai trouvé des ponts incroyables. Donc le principe de positif, de négatif, d'image latente, quand la photographie n'est pas encore développée, elle a été prise, mais elle n'est pas encore révélée, les noirs ne sont pas encore révélés, fait référence à la pièce qui est en formation dans le four. Et le verre est en train de fondre, mais la pièce n'est pas encore totalement révélée. Voilà, cette image latente, c'est la pièce en attente, la durée du processus de création. Donc voilà, tout ça a du sens pour moi. Et le Graal, c'était de pouvoir justement exploiter les deux techniques en même temps, essayer de trouver un moyen de faire apparaître une photographie sur mes sculptures en verre. Ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver la technique adéquate parce que je voulais garder ce principe de photographie argentique. Je voulais garder ce même procédé de développement, travailler en numérique n'avait pas vraiment de sens en fait. Je voulais garder ce concept d'empreinte
Et donc voilà, j'ai réussi, c'est pour ça que les pièces l'année dernière portaient des photographies. Et donc c'est un travail qui ne m'a jamais quitté en fait. Face à la lourdeur du principe de la pâte de verre, il me faut 1 mois pour réaliser une pièce. À un moment donné, on a besoin d'un peu plus d'immédiateté quand on est créateur. Et la photographie est là comme un exutoire. Donc elle ne m'a jamais lâchée. Je suis toujours là. Je fais partie d'un atelier photo où tous les mercredis, c'est un petit bol d'air. Je change d'univers. Et voilà. Et bon, comme n'importe quelle personne qui trouve une place, une dynastie ou pas, on se cherche en fait. C'est vrai que j'ai grandi dans l'atelier de mon père. J'ai toujours eu cette sensibilité artistique très tôt, donc c'était évident pour moi que j'allais faire des études d'art et qu'il fallait que je fasse de la création. Après, le verre n'était pas une évidence pour moi. Donc voilà, on s'en va, on va dans une capitale, on quitte un petit village pour partir à la capitale, pour voir du monde, pour voir des expos, pour tester d'autres choses. Et comme je vous disais, là, j'ai rencontré la photographie et je me suis rendu compte que tous les matériaux que j'utilisais, je cherchais la transparence. Donc quand je suis retournée à l'atelier de mon père, voilà, j'ai commencé mes premières recherches et il n'avait plus d'assistant aussi à ce moment-là, donc je lui ai donné un coup de main. Et quand j'ai fini mes études, j'ai commencé vraiment une recherche vraiment sur la technique. Et il est décédé 4 ans après, donc la question de garder l'atelier était une évidence en fait. Le désir de vivre avec ce matériau était déjà pleinement installé. Chaque exposition est nous permet en tant qu'artiste en fait de dérouler notre fil conducteur de créateur. J'ai pour l'habitude de dire que la création en fait est une recherche permanente. Ce fil conducteur de mouvements arrêtés dans le temps et l'espace, voilà, c'est une idée que je développe depuis le début que j'ai commencé. Et les applications sont tellement larges qu'en fait, il faut toute une vie en fait, pour faire le tour de la question. Donc en effet, il existe des expositions où on est totalement libre de présenter des sculptures et des recherches. Il y en a certaines comme ici où il y a un thème qui nous est donné, mais en général le thème est assez large. Il est facile en fait de se l'approprier et de continuer justement à dérouler ce fil conducteur. Mais après, vous parliez de transmission, il y a aussi l'idée de transmission de la technique et du savoir-faire et de l'amour qu'on a pour la matière. Justement, ce qu'on disait en aparté, que je ne me considère pas comme verrière en fait. Je me considère plus comme sculptrice. Déjà verrière, j'aime pas trop le terme non plus, mais c'est-à-dire que la technique que j'utilise, qui est la pâte de verre, le moulage à la cire perdue, c'est d'abord un travail de sculpteur. Donc je sculpte une matière opaque au départ. J'aime beaucoup travailler la cire en ce moment. Mais je peux très bien travailler la terre, je peux très bien travailler le bois, peu importe. Mais après, c'est toute une mise en œuvre d'un processus de moulage, de fondeur, et ensuite de connaissances en chimie du verre pour faire ses couleurs, de tailleur, pour polir le verre derrière, parce qu'évidemment, ça ne sort pas tout brillant du four. Donc, c'est important de faire ce parallèle, en fait, de comprendre que le principe de la création verrière est multiple. C'est-à-dire qu'il y a autant de créateurs qu'il y a de techniques. C'est-à-dire qu'on peut en plus avoir la même mise en œuvre, mais l'exploiter différemment.
Vous voyez, dans ma famille, il y a mon oncle qui est présent à la galerie. On a le même héritage, mais on l'exploite différemment. Donc c'est important de comprendre les richesses, des potentialités d'expression qu'on a avec cette technique et avec ce matériau, qui peut être ouvert à des créateurs de tout bord. Et le fait de choisir ce matériau, d'avoir une histoire particulière avec lui, est très important pour moi, parce que le principe même de la technique, le principe du processus de création fait partie intégrante de l'œuvre. Chaque étape créatrice a une incidence sur la matière, sur la pièce elle-même. Et le fait d'avoir une histoire avec le verre permet de créer une œuvre cohérente avec ces techniques. Donc, ce n'est pas pour décrédibiliser d'autres artistes qui essayent d'approcher la matière, et je trouve ça très bien, mais il faut reconnaître ceux qui ont fait le choix de ce matériau.